Salut à toi, jeune entrepreneur. C'est qui ce JP là derrière ce buzz? Et qu'est-ce qu'il vend? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une arnaque? Parce que la question, elle n'a pas vraiment été répondue. On a vu cette vidéo partout. Elle a même été reprise en mème et en parodie partout sur la toile. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Jean-Pierre Fanguin nous propose de faire partie des 5% de la population qui détiennent 95% des richesses. Alors moi, en voyant cette vidéo, je me suis posé quelques questions. Petit costard sur mesure, petite coupe de champagne et voiture haut de gamme de luxe, JP veut nous montrer qu'il a de l'argent. Mais d'où vient cet argent? Et puis JP cherche des collaborateurs parce qu'il demande à l'internaute de le contacter. Et c'est pour faire quoi en fait? Un journaliste du Parisien s'est posé les mêmes questions que moi et donc il a fait mine de vouloir pénétrer le milieu en contactant ce fameux Jean-Pierre Fanguin. Résultat, on en sait plus sur ce fameux JP et il serait ambassadeur de Melius. C'est une entreprise qui est basée à Dubaï et qui se dit spécialisée dans la formation au trading et dans la crypto-monnaie. Et donc ce JP, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il oriente les gens vers des recruteurs. D'après ce journaliste du Parisien, les recruteurs incitent leurs proies à acheter des packs de formation trading. Ensuite, la personne recrutée, elle a deux choix, soit elle trade, soit elle attire de nouvelles recrues, comme notre cher JP donc. Le recruté devient alors le recruteur et il touchera une commission à chaque nouvel abonné qui l'orientera vers la société. Par contre, qu'on se le dise, il y a très peu de monde qui touche vraiment de l'argent. La grande majorité ne récupérera même jamais l'argent investi. Le commerce pyramidal, le MLM, multi-level marketing, le marketing à paliers multiples, le marketing de réseau, la vente multiniveau, le marketing relationnel, il y a beaucoup de mots, faut pas s'en mêler les pinceaux. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une distinction qui est très importante à faire, c'est celle entre le MLM et le système pyramidal. Les membres du réseau MLM sont des commerciaux indépendants. Ils doivent vendre les produits d'une entreprise et recruter des nouveaux vendeurs, comme les produits de beauté Avon ou les boîtes en plastique Tupperware. Ils sont rémunérés pour ça, pour la vente de produits, souvent à leurs proches ou à leurs amis d'ailleurs. Le bouche à oreille quoi. D'ailleurs ça, c'est une activité légale en Belgique et en France. Mais le système pyramidal, c'est une forme illégale du MLM. Lui, il propose un plan de rémunération basé sur le recrutement des nouveaux participants et non pas sur la performance. En fait, souvent, le produit vendu n'a même aucune importance. La seule priorité de ces gens, c'est de recruter pour gagner de l'argent. D'après le site belge du SPF Économie, la vente pyramidale est une pratique trompeuse. Cette pratique commerciale est déloyale, elle est interdite et sanctionnée pénalement. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, au mois de novembre, la RTBF avait piégé la société Intergold. C'était via l'émission On n'est pas des pigeons. Ils avaient créé une fausse réunion. Il y avait le leader numéro 1 en Belgique de Global Intergold, il y avait un public qui était tout à fait au courant, et il y avait Annie Allard, la chroniqueuse juridique de l'émission. Et pendant cette réunion, elle a démonté point par point l'escroquerie. Ça fait penser à la pyramide de Ponzi. C'est la toute première arnaque célèbre qui utilisait le système de pyramide. Le système est très simple. Et Ponzi, il proposait aux gens qui investissaient un rendement de 50% en 45 jours. Impossible! Alors il utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour servir les taux d'intérêt des anciens. Ça marche tant qu'il y a des nouveaux qui s'ajoutent, qui sont alléchés par le résultat. Mais si la pyramide s'écroule, tout explose. Et tous les derniers investisseurs perdent la totalité de ce qu'ils ont investi. C'est ce système qu'a utilisé Bernard Madoff. Le scandale du fonds Madoff, on en a beaucoup parlé en 2008. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent. En tout cas, les gars, la question, elle est vite répondue. Quand on vous promet autant de gains, souvent, il y a une petite arnaque quelque part. Faites attention à vous et à votre argent. Est-ce que toi ou un proche à toi avait déjà été victime d'un système pyramidal de ce genre? Dites-le moi en commentaire. Je vous fais des gros Bisous. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.